Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu représente pour toi? Quand on chante, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Bien-aimé, si Dieu n'était pas Dieu, si Dieu ne t'avait pas secouru, si Dieu ne t'avait pas soutenu, je ne sais pas ce que tu serais. Je ne sais pas ce que je serais. Je ne sais pas ce que nous serions. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux vraiment répondre ton cœur devant Dieu? Bénis le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire pour ce bon Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour ce bon roi? Fais quelque chose. Agis selon ton cœur. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Je répète encore que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, je vous supplie ce matin d'ouvrir les cœurs et de les donner à Dieu. Je voudrais que nous puissions ressentir toutes les bonnes choses quand on cite le nom de l'Éternel. Il est le seul qui nous a soutenus. Il est le seul qui nous a réveillés. Je voudrais remercier le papa, le maman qui sont là. Je voudrais remercier les frères et sœurs qui sont déjà ici. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ce matin, le Dieu qui vous êtes venu chercher ne va pas vous décevoir. Il pourra nous parler. Il pourra nous guérir. C'est-à-dire guérir nos âmes. Et soit seulement disposé. Il y en a qui ont reçu alors qu'ils priaient. Il y en a qui ont eu pendant qu'ils chantaient, mais il y en a aussi qui vont recevoir pendant que nous sommes en train de prêcher. J'ai toujours conseillé aux gens de dire Dieu n'est pas dans l'habitude.
Dieu n'est pas dans la routine. Dieu se renouvelle chaque jour. Considère-toi devant un nouveau Dieu ce matin. Amen, Église. Amen. Alors, nous continuons avec notre thème. Nous étions où le thème central est intitulé de la nouvelle naissance à la maturité chrétienne. Alors, on était déjà en train de parler de péché. On était en train de signifier qu'est-ce qu'est le péché. Pour ceux qui n'étaient pas là, le mardi, nous nous sommes dit ceci. On a trouvé la première définition. La première définition du péché qui disait ceci. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et nous nous sommes dit ceci. Quand on parle de la loi, beaucoup plus les gens voient la loi de Moïse. Et la loi de Moïse est appelée les commandements de Dieu. Et Jésus-Christ, un jour, il s'est aussi tenu devant ses disciples pour leur dire: je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. C'était quel commandement que Jésus nous donnait? Jésus donnait un nouveau commandement qui est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça les commandements nouveaux que le Seigneur Jésus nous a donnés. Et ce commandement nouveau est une loi. Parce que la Bible dit: celui qui pratiquera l'amour, il a accompli toute la loi. Donc quand on dit péché, c'est transgresser la loi, cela veut dire péché, c'est ne pas se conduire selon la loi de l'amour. C'est-à-dire quoi? Et je vous ai donné le test que vous devez chacun faire quand il pose un acte. Alors, ce test-là, c'était quoi? C'était toujours pris dans la Bible. La Bible dit: faites à autrui ce que tu veux toi-même que l'on fasse pour toi. Savoir que tu n'as pas péché pendant que tu es en train de faire quelque chose. Savoir que tu n'as pas péché pendant que tu es en train de parler à quelqu'un. L'unité de mesure est là. Essaye un peu de prendre la place de l'autre. L'autre qui sera victime de ton acte. Kitekataba uju kemekwenzela bwana wapo. Pike ujikonkani bwana uji mwenzele babu ngenzele meme ni sankani cha kusanga. Ni kusangishe moyo nyani kaba kusangishe moyo. Alors si vous trouvez que l'acte que vous voulez poser à l'égard de quelqu'un d'autre ne peut pas réjouir son cœur ou ne peut pas réjouir ton cœur, sache directement que si ça ne t'a pas réjoui, ça ne va pas aussi réjouir le cœur de l'autre. Comme ça ne peut pas réjouir le cœur de l'autre, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, tu as commis un péché. Tu as péché contre la loi de l'amour. La Bible dit que tu viens de transgresser la loi.
La loi de l'amour. Bien aimé dans le Seigneur. La loi de l'amour ne nous enseigne qu'à faire du bien. Qu'à réjouir le cœur de Dieu et le cœur de nos semblables. On ne vit pas pour soi-même, mais nous vivons également pour nos semblables. Bien aimé dans le Seigneur. Au nom de la loi de l'amour, l'apôtre Paul est allé plus loin pour dire: si manger la viande que j'aime, quand je mange la viande, je ne pêche contre personne. Mais si le fait de manger la viande devient l'achoppement, pierre d'achoppement, obstacle, scandale pour l'autre, j'arrête de manger pour ne pas scandaliser l'autre. Bien aimé dans le Seigneur, les dieux que nous servons n'acceptent pas que tu lui dises que tu l'aimes. Car quand tu dis à Dieu je t'aime, Dieu voudrait en premier temps devoir aimer d'abord l'homme qu'il a créé. C'est-à-dire, parler de l'amour de Dieu, c'est monter les gradins. C'est monter les gradins. Que Dieu te bénisse. En tout cas, tu mérites. C'est monter le gradin. Gradin, c'est-à-dire quoi? Alors le premier niveau, c'est d'abord aimer l'homme que je vois. Lorsque j'aime l'homme que je vois, alors nous avons des gradins ici. J'aime Dieu veut dire quoi? D'abord aimer l'homme. Alors dès que j'ai aimé l'homme, le deuxième gradin, maintenant je peux dire que j'aime Dieu. Je vous dis, il sera très impossible. C'est même risqué de quitter d'ici vers là. C'est possible de glisser. C'est possible de tomber. Alors c'est pourquoi, avant d'aimer Dieu, d'abord l'homme que Dieu a créé. Quand nous avons aimé l'homme que Dieu a créé, c'est alors qu'on peut maintenant aimer Dieu. Parce que ce nouveau commandement dit ceci: aimer d'abord Dieu, aimer d'abord son prochain, comme soi-même, et c'est après qu'on va aimer Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Alors pécher, c'est transgresser la loi. De quelle loi il s'agit? Loi de l'amour. Tout ce qui peut blesser, tout ce qui peut scandaliser l'autre, ne le fais pas. Sinon, si tu le fais, c'est un péché. La Bible va plus loin pour dire ceci. Il y a des gens qui disent: je n'ai jamais tué. Parce qu'ils considèrent que tuer, c'est prendre une arme et tirer sur quelqu'un. Ils pensent que tuer quelqu'un, c'est prendre une corde et le pendre. Ou prendre une machette et trancher la tête. Mais la Bible dit: tout celui qui regardera son frère et qui lui dira raka, qui veut dire fou, il a péché. Il l'a tué. Le fait de dire que tu es fou, tu l'as tué. Parce que tous nous connaissons qui est un fou. C'est quelqu'un qui mange de la pourriture. Il ne se reconnaît même pas. Donc c'est quelqu'un sur qui on ne peut même pas compter. Dévaloriser la personne que Dieu a créée, c'est insulter Dieu lui-même. Arrêtez d'insulter les gens. Vous êtes en train d'insulter Dieu. J'ai une grosse tête. C'est Dieu qui m'a créé. Et je suis créé à son image. Si j'ai une grosse tête, ça signifie que c'est Dieu qui m'a créé. Et Dieu n'a pas de couleur de peau. Toutes les couleurs sont en Dieu. Toutes les tailles sont en Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a créé, il a créé la diversité. Alors avec ma courte taille, je suis une diversité dans un petit enfant, de rien du tout. Quand il regarde le petit, il lui dit: petit.
Est-ce que tu as étudié la mathématique? Est-ce que tu connais tangente, cotangente, cosinus, sinus? Le petit a dit je ne connais rien. Petit, mais tu n'es rien, toi. Quand on compte les hommes, alors toi, tu ne vaux absolument rien. Le garçon a dit, tout ce que je sais, moi, alors c'est pagayer cette pirogue. Alors quand ils arrivent au milieu de l'eau, le garçon a fait sciemment pour dire, nous sommes en danger maintenant. Mon cher monsieur, maintenant nous sommes en danger. La barque fait s'enfoncer. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux appliquer les formules mathématiques? Est-ce que ton tangente, contingence, sinus peut vraiment nous sauver? Parce que nous sommes en train de mourir maintenant. Je veux que tu appliques tes mathématiques. Je veux que tu appliques maintenant tes sciences. Parce que moi je suis à bout. Et pendant que les garçons parlent, ils se jettent dans l'eau. Et il va plus, il regarde. Je vais voir ta mathématique maintenant. Et l'homme l'a supplié. Mon cher, reviens. Je ne connais même pas nager. Je vais mourir. Alors tu vois que toi tu as des mathématiques, mais tu ne connais pas nager. Mais moi je connais nager. Je ne connais pas tes mathématiques. Alors dis-toi avec ta mathématique. Moi tu connais nager. Si on se mettait ensemble, je sais que nous serons une force. Ne méprise personne. Considère-le même s'il est différent de toi. Ne pense pas qu'il est un vaurien. Dans son vaurien là, il y a toujours quelque chose qu'il connaît. J'avais mon jeune frère, un peu malade, comme s'il était détraqué. Mais quand il était à la maison, la parcelle était propre. Et personne ne venait jouer dans la parcelle. Parce qu'il était prêt à lancer des cailloux à toute personne étrangère. Et on trouvait qu'il n'était pas important. Les jours où il nous avait quittés. Plus tard, on a réalisé que il était important. Si vraiment il était là, je ne suis pas sûr qu'on pouvait se jouer dans cette parcelle comme les gens le font maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, considérons tout le monde. Péché, c'est quoi? Transgresser la loi. Ça nous avons dit dans la semaine. La deuxième chose, dans la semaine, on dit quoi? Péché, c'est quoi? Là, on parlait à ceux-là qui n'avaient pas l'amour. Mais maintenant, il y a des gens qui disent j'ai l'amour. J'ai l'amour maintenant. Et qui sont dans l'église. La Bible dit quoi dans la deuxième définition? Péché, c'est connaître ou savoir la bonne chose à faire et de ne pas le faire. Connaissant le bien à faire, si tu ne le fais pas, tu as péché. C'est ce que la Bible dit. Nous avons vu ça jeudi. Connaître la bonne chose à faire et ne pas la faire, cela signifie que tu as péché. Bien-aimé dans le Seigneur, et nous nous sommes dit que notre Dieu n'est pas un Dieu des gens qui savent donner seulement des ordres. Dieu n'est pas Dieu seulement aux gens qui donnent des instructions faites semblant que lui-même ne peut rien faire. Dieu n'est pas seulement le Dieu des personnes qui disent je vais faire mais qui ne fait pas. Mais Dieu est le Dieu de ceux qui disent je peux faire et qui le fait. Voilà les personnes que Dieu aime. Voilà les personnes que Dieu désire. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus-Christ a refusé qu'on dise que sa famille était bénie. Parce que là où il était, sa famille n'était pas là. C'est pourquoi il a dit ma famille. C'est ces gens qui sont ici, qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Ce n'est pas l'essai qui m'a porté. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit ce n'est pas le fait de dire je t'aime,
c'est de mettre ma parole en pratique. L'apôtre Jacques nous conseille aussi. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez également cette parole en pratique. Ça ne sert à rien de nous réciter les versets de la Genèse à l'Apocalypse. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est de mettre ses écrits en pratique. Voilà le conseil ce matin. Mettre la parole en pratique. Celui qui connaît le bien à faire et qui ne le fait pas, il a commis un péché. Tu as la possibilité d'arrêter quelqu'un sur le point de commettre du mal, mais tu les laisses aller, tu les laisses tomber. Je t'informe que tu partages avec lui le même péché. Tu as péché autant que lui, parce que le mieux à faire, tu le savais, mais tu l'as laissé faire, tu l'as encouragé, tu l'as soutenu, tu lui as donné même l'adresse, tu as contribué à son péché, tu deviens autant coupable que lui. Tout ce que vous trouvez mieux à faire, si vous ne le faites pas, alors vous avez péché. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Quand tu regardes autour de toi, il y a toujours le Saint-Esprit qui te parle. Le Saint-Esprit parle dans ton cœur, parle à ton âme et te dit toujours quelque chose. Mais malheureusement, tu as tant compté beaucoup de dollars pour pouvoir aider quelqu'un. Si tu n'es pas capable d'aider dans le peu que tu as, même quand tu auras le plein, tu ne feras absolument rien. La bonne volonté, lorsqu'elle existe, elle peut agir, même quand on n'a pas beaucoup, même quand on a peur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la Bible. Et tu te demandes de pécher, c'est quoi? C'est lorsque tu n'écoutes pas ce que le Saint-Esprit te dit de faire. La bonne chose que le Saint-Esprit t'inspire de faire, et tu ne le fais pas, ne pense pas que tu as bien agi. Ce matin, je t'informe que tu as péché. Surtout si tu as le moyen de faire et tu refuses de faire, je t'informe que tu as péché. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons rester sur nos gardes, surtout nous taire, ne pas faire de propagande. Voilà telle personne, voilà ce qu'il est devenu, l'enfant de X et de Y. Cette fille est grosse et toi tu l'as vue en train de courir vers le risque, mais tu n'es jamais allé pour lui dire que ce que tu fais n'est pas bon. Maintenant qu'elle est enceinte, ne parle pas. Si tu parles, tu porteras une lourde charge, parce que la possibilité tu l'avais de faire et tu n'as pas fait. Vous savez à quoi ça ressemble également? Ça ressemble à l'enfant de ton voisin malade, vraiment très malade, et tu sais qu'il n'a pas de sang, il va mourir si rien n'est fait. Mais peut-être tu as le même groupe que cet enfant, tu as le sang qu'on est en train de chercher, et tu dis non, et tu dis non. Peut-être tu as la possibilité d'assister, et tu te dis non, je ne peux pas, ça ne me regarde pas. Je t'informe que si cet enfant mourait, peut-être qu'elle ne va même pas à ce deuil-là. Ne contribue pas à ce deuil-là. N'achète pas le cercueil. Ça, c'est la bonne chose à faire. Ce n'était pas d'acheter le cercueil. La bonne chose à faire était de tenter de sauver cet enfant. Mais tu ne l'as pas fait. Je t'informe que même si tu fais semblant, tu auras une conscience chargée. Parce que le mieux à faire, tu le connaissais. Et tu ne l'as pas fait.
Amen, Église. Amen. Ça, c'était la deuxième définition du péché. Aujourd'hui, dans les peu de temps qui me reste, j'ajoute une troisième définition du péché. Tenons-nous debout, nous sommes dans Romains chapitre 14. Et là, je vais lire le verset 23e. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Très bien. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. On peut se rasseoir. Voilà, mes bien-aimés. Nous sommes là. Nous voulons ajouter une troisième définition du péché. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Et il dit ceci. Tout ce qui n'est pas produit de la conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas produit de la conviction, c'est un péché. La conviction, lorsque nous avons lu dans notre traduction, cette conviction est interprétée comme une persuasion, c'est toujours dit du chibois. La conviction a été parfois interprétée aussi comme la foi. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas le produit de la foi, produit de l'assurance, c'est un péché, dit la Bible. Peut-être jusqu'à là c'est difficile à comprendre, mais nous allons ajouter d'autres versets de la Bible pour comprendre. Mais revenons d'abord dans le contexte. Mais celui qui mange tout en ayant des doutes, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, celui qui doute au sujet de ce qu'il mange, il est déjà condamné. Car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons maintenant dans le contexte de la Bible. Parce que tu te demandes péché, c'est quoi? Tu sais déjà que c'est la transgression de la loi. Tu sais déjà ce que c'est connaître une bonne chose à faire et ne pas le faire. Maintenant, tu dois savoir que c'est avoir les doutes. C'est ne pas avoir une conviction dans son cœur vis-à-vis de ce qu'on fait. Mais quand on le fait quand même, là, la Bible dit qu'on a péché. Bien-aimé dans le Seigneur, pour bien comprendre ce verset, je suis dans Jacques chapitre 1. Le verset 6 à 8. Je répète, Jacques chapitre 1, le verset 6 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Je vais répéter cette lecture. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu. Insensé, inconstant dans toutes
recevoir utangakana mungile yose. Je crois qu'avec ça, nous pouvons maintenant comprendre l'écrit dans Romains 14, 23. C'est lui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, au sujet de ce qu'il veut faire, au sujet de ce qu'il veut dire, au sujet de là où il veut aller. Il est déjà condamné. Toi qui es déjà, quand tu as des doutes dans ton cœur, ça signifie quoi? Ça signifie que ton cœur là, ou déjà ton âme, t'a déjà dit que c'est la mauvaise chose. Les doutes arrivent, les doutes s'installent lorsqu'on connaît une partie de la vérité. Quand on connaît déjà une partie de la vérité, c'est pourquoi il y a parfois les doutes. Les doutes veut dire, je ne sais pas ce que je vais faire, c'est bien ou c'est mauvais. Les doutes veut dire quoi? Je ne vais pas avoir la position par rapport à ce qu'on veut faire. Les doutes veut dire quoi? L'inconstance. On n'est pas stable. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Dans le livre de Jacques, on y croit. Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Donc c'est un homme inconstant. Cela signifie quoi? Nous sommes là. On dit quand on manque de la constance, quand on manque de la conviction, de l'assurance par rapport à ce qu'on fait, on est en train de pécher. Et je vais vous montrer pourquoi. On dit c'est un homme inconstant. Il est poussé de côté et d'autre par le vent. Et aujourd'hui il y a beaucoup de vents qui soufflent. Regarde tel que tu es là. Aujourd'hui tu es dans cette église et tu fais profession de la foi. La foi d'un seul Dieu. La foi de l'invocation du nom de l'Éternel pour être sauvé. Mais lorsque quelqu'un d'autre viendra aussi pour te présenter du n'importe quoi, de la poudre, un savon, de l'eau, je crois parfum, pour te dire que si tu as ces parfums, si tu as cette eau, si tu as cette poudre, là tu as vaincu. Tu deviens grand. Alors Dieu est d'accord avec toi. Ça signifie l'inconstance. Et l'homme de Dieu accepte cela. Il va vers là. Il appuie cela. Lui-même qui était à la table avec Dieu, on le retrouve également à la table avec le diable. Ça signifie quoi? De l'inconstance. Tantôt tu es chaud, tantôt tu es froid. Finalement, quelle est ta position? Quelle est ta position? Dans la coutume, tu es là. Dans la parole, tu es là. Quelle est ta position? Dieu, il ne voit que le cœur. Moi, je dois garder mon corps. Alors, c'est de l'inconstance. Tu as des doutes. Ça devient un péché. Pourquoi? Parce que nous doutons de Dieu, de la providence de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'intervention de Dieu. On pense peut-être que Dieu n'existe pas. Ou s'il existe, il peut faire ça, mais ça il ne peut pas faire. C'est pourquoi tu viens à l'église, que lorsque tu as mal rêvé, quand tu as rêvé qu'on était en train de te tirer dans la gorge, là tu sais qu'il n'y a que Dieu pour te délivrer à ça. Mais lorsque il faut peut-être chercher l'argent, chercher le bonheur rapidement, nous te voyons dans des petites maisonnettes, nous te voyons dans les huttes, tu fétiches. Quelle est ta position? Pourquoi tu doutes de Dieu? Je me rappelle dans cette Bible, un roi a été
été maudit de Dieu à cause de son inconstance. Au lieu de consulter l'Éternel, et lui envoie des messagers vers le devin. Pendant que ces messagers étaient en route, alors le prophète de Dieu est apparu pour donner ces messages. Allez dire à votre roi, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de prophète en Israël qu'il vous envoie vers le devin? Allez lui dire que sa fin est arrêtée à cause de son inconstance. C'est comme si nous doutons de l'existence de Dieu. C'est comme si nous doutons de la puissance de Dieu. C'est comme si nous limitons les capacités de Dieu. Pourtant Dieu est capable de tout. Pourtant Dieu est capable de tout réaliser. Dieu regrette beaucoup lorsque nous balbutions, tantôt à gauche, tantôt à droite. Pourquoi? Tu cherches quoi? Dieu ne marche pas rapidement. Dieu ne marche même pas lentement comme vous le dites. Tienda biteketa, tienda lukasa, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas tout ça. Mais Dieu agit ou fait toutes bonnes choses au moment convenable. Si ce n'est pas le moment convenable de Dieu, l'Éternel ne fera pas, malgré tes prières, malgré tes jeûnes. Mais j'ai parlé comme un homme et je voudrais mettre la virgule. Je ne vais pas mettre un point. Parce qu'au-delà de tout ce que je viens de te dire, Dieu reste souverain. La chose préparée pour 2050, il peut te la donner même aujourd'hui. C'est pourquoi je ne limite pas Dieu, mais seulement je parle du principe de la Bible. L'Éternel fait toutes bonnes choses en son temps. Amen, peuple de Dieu. Je suis clair là-dessus. L'Éternel veut que nous ayons de la position où tu es chaud, où tu es froid, mais ne sois pas tiède. Cette inconstance-là, pied dedans, pied dehors, le Seigneur n'est pas content. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez un peu ce que dit la Bible. Je suis dans Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. La Bible dit quoi? Je vais lire surtout la dernière partie, la dernière partie de Daniel 11, 32. La dernière partie dit ceci. Mais ceux du peuple, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui reconnaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Fermeté du chibois. Agiront avec assurance. Agiront avec conviction. Agiront avec foi. Parce qu'ils connaissent leur Père. Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Mon Dieu est capable. Dieu me sauvera. Et ce genre de personnes, ce n'est que les amis de Daniel. Malgré le feu, chauffer cette foi. Le feu qui brûle et qui tue. Malgré qu'ils ont vu le feu activé. Le feu réactivé cette fois. Mais ils étaient rassurés de leur Dieu. Ils étaient convaincus de leur Dieu. Ils convaincus dans ce sens que Zambi Taba, Dizambi Akamatama Moto, Dizambi Wakalende. Je connais mon Dieu. Je connais mon Père. Malgré tout ce que vous faites, je sais qu'il peut me sauver. Je sais qu'il peut me délivrer. Je sais qu'il peut me relever. Je sais qu'il est vivant. Oh, il n'y a que Job pour être sûr de son Dieu. Et Dieu honore toujours l'assurance de la foi.
La conviction que nous avons dans nos cœurs. Dieu n'abandonne pas les gens qui veulent se sacrifier pour lui. Qui s'est déjà sacrifié? Qui s'est déjà sacrifié? Qui a déjà pris les risques et que Dieu n'a pas secouru? Moi je sais que Dieu secourt toujours. Moi qui vous parle, malheureusement, excusez-moi de parler de moi-même, parce que j'ai dit des choses avec preuve, mon épouse est là. J'ai déjà pris des risques de quitter un travail où j'avais la capacité d'avoir beaucoup d'argent, où j'avais la possibilité de rouler sur des grandes motos. Mais c'était des voleurs. Un système basé sur les vols, où il faut détourner, où il faut maltraiter les autres. Alors un jour, pendant que j'ai tenté de changer le système, et je n'arrivais pas, l'unique solution pour moi était d'abandonner. Et quand j'ai fait cette déclaration à ma femme s'est souvenue des dollars que j'amenais, sans savoir que c'était les dollars du vol, les dollars des larmes des gens, les dollars du sang qui coule. Alors j'ai dit, je ne peux pas. Ça, ce n'est pas ma vie. Comment puis-je maltraiter quelqu'un qui t'aimait? Sera fidèle dans l'église où je prêcherai. Et qu'est-ce que je lui dirai? Bien-aimé dans le Seigneur, c'était les risques. Lorsque mon épouse pleurait, elle se demandait mais qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Il ne fallait pas 3 mois, pas même 2 mois. Le Dieu que j'avais honoré, étant sûr de lui-même, elle sait qu'il y a eu encore, et il y a eu même l'élévation. Et cette fois-là, j'ai eu plus que ce que j'ai touché avant. Le Seigneur honore toujours toutes les personnes qui prennent le risque pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur aide toujours. J'ai déjà quitté la banque avec la possibilité de voler beaucoup. J'ai abandonné pourquoi? Parce que c'était dans un circuit de détournement de fonds. J'ai dit je ne le ferai pas comme ça, j'abandonne. Et j'ai abandonné pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai déjà été président des étudiants. Oh, les autorités m'appellent pour me dire si on ajoute $20 sur les frais d'études, tu peux acheter une parcelle. J'ai dit je n'achèterai pas une parcelle dans ces conditions-là. Tu n'as pas besoin d'argent. J'ai dit j'ai besoin de l'argent, mais de l'argent propre. Et tous ces risques que je prenais pour Dieu, Dieu ne m'a jamais abandonné. Bien-aimés, soyons constants. Soyons constants dans la foi. Remonte à ta foi. Dans le dernier moment, on dit quoi? C'est du peuple qui reconnaîtront. C'est du peuple qui reconnaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Quand ils reconnaissent leur Dieu, sa capacité. C'est ce qui avait aidé Job. Job, comme il avait cette assurance en lui, c'est pourquoi il n'avait pas péché. C'est ce qui avait aidé Shadrach, Meshach, Abednego. Comme ils avaient cette assurance, la conviction basée sur Dieu, alors le Seigneur les a secourus. C'est cette même conviction qu'avait Daniel. Mais je peux souffrir aujourd'hui. Je peux passer nuit blanche aujourd'hui. Je peux manquer les toits aujourd'hui. Les toits, mon bon ça ne signifie pas que Dieu n'existe pas. Ça ne signifie pas que Dieu a changé. Pour que je cours vers les dieux de Baal, pour que je cours vers le fétiche, pour que je cours vers les aventures et les vols. Non, celui qui a de l'assurance avec Dieu, il reste là en attendant Dieu. Il sait que s'il n'a pas fait le matin, s'il n'a pas fait à midi, s'il n'a pas fait à 15 heures, il s'élèvera même le dernier. Et il me
justifiera. Voilà là où je voudrais vous amener ce matin. La foi qui ne tremble pas, la foi qui ne bouge pas, la conviction ferme en Dieu. Faire comme Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que dit la Bible par rapport à tout ça. Ce qui note, c'est un enseignement. Samuel 10, 6 à 7. La Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Ici, il y a des choses que je trouve. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, lorsque tu prophétiseras au milieu des prophètes, lorsque tous ces signes s'accompliront pour toi, alors fais tout ce que tu peux faire. Avec assurance, fais tout ce que tu peux faire sans avoir peur. Fais tout ce que tu peux faire parce que tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Je suis rassuré que lorsque le Saint-Esprit est avec toi, lorsque Dieu lui-même est avec toi, lorsque tu es en accord avec Dieu, fais ce que tu peux faire. Parce que la Bible dit, c'est pour ces par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, que les hommes ont agi de la part de Dieu, pour dissiper les doutes dans ton cœur, dissiper les doutes par rapport à ce que tu veux faire, pour avoir de la lumière par rapport au choix que tu dois opérer. La Bible donne la condition, être rempli du Saint-Esprit, marcher avec Dieu. Dès que toutes ces choses vont s'accomplir en toi, alors cette écriture va s'accomplir. Tu es en train de t'affectionner aux choses d'en haut. Tu n'es pas en train de t'affectionner aux choses de la terre. Quand on s'affectionne aux choses de la terre, alors nous commettons des péchés. Mais lorsque nous nous affectionnons aux choses d'en haut, la Bible dit, tout ce que nous faisons, c'est de plaire à Dieu. Or, pour s'affectionner aux choses d'en haut, il faut recevoir ce qui vient d'en haut. Ce qui vient d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible est claire. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. La Bible est claire dans Colossiens 3:17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dans Jean 8:32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de conclure parce que le temps est beaucoup avancé. La Bible dit quoi? Tout ce qui n'est pas produit de la conviction, c'est un péché. Et pour ne pas aller à gauche et à droite, il faut être sûr de ton Dieu. Chercher Dieu, manger la parole, être rempli de l'Esprit de Dieu, te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est alors que tu agiras avec fermeté. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Jésus-Christ, lui, pour ne pas aller à gauche et à droite, il posait toujours la question, que dit la Bible? Qu'est-ce que les Écritures disent? Oh, tu veux ne pas aller à gauche et à droite. Tu veux nourrir ta conviction
Fais usage de la parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui te dira qu'est-ce qui est bon à faire et qu'est-ce qui est mal à éviter. Il n'y a que le Saint-Esprit qui te conduira dans toute la crainte de Dieu. C'est comme ça que c'est écrit dans le Saintes Écritures. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la crainte de Dieu. Toute la crainte de Dieu. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Tout ce que vous ferez en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Tout ce qu'on fait au nom de Jésus, basé sur les Écritures, tout en cherchant la conduite de Dieu, l'orientation de Dieu, on ne peut pas taper à côté. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit quiconque, maudit soit celui qui prend des décisions sans consulter l'Éternel. Maudit soit tout celui qui prend la décision sans consulter Dieu. Parce que quand tu ne consultes pas Dieu, dans la décision que tu veux prendre, sache que tu seras seul. Sache que nous sommes nous handicap. Mais lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu consultes Dieu, l'Éternel t'orientera, te dira ce qui est bon à faire. Et lorsque tu le feras, tu auras du succès et tu réussiras. Bien-aimé, ce matin, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Alors aussi, il faudrait que tu pries. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Qu'est-ce que tu peux parler dans ton cœur? Prie selon que tu as écouté la parole. Prie selon tous les jugements que le Saint-Esprit a placés dans ton cœur. Prie selon la décision que tu viens de prendre dans ton cœur. Prie selon tous les conseils que le Saint-Esprit vient de te donner selon les Écritures. Prions au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Sabe-toi, Monisha. Il est pour t'aider. Quand tu as combattu ton cahier tout le temps, puis papa, quand tu as dit que manya, quand tu as combattu ton cahier, tu as dit Zambiwani, ita bujojuka mujindemu, baka mulisha bana beba.